on continue les amis avec quelqu'un qu'on reçoit tout de suite. Changement d'ambiance. Guillaume Ferrand. On va parler musique, mais on va aussi entendre de la musique puisqu'il va nous faire une petite prestation en live. C'est notre challenger de la semaine. Et il va nous régaler les oreilles. On a Guillaume Ferrand, on s'est dit que plutôt commencer voilà, par de la discussion, une petite interview ou quoi, c'était plus sympa qu'il soit directement en poste. Comment tu vas, Guillaume ? Très bien, très bien. Et vous, tout le monde va bien ? Super, merci beaucoup, toi aussi. Et toi, pardon. Et toi, tu vas bien ? Franchement, je vais super bien. Guillaume, qu'est-ce qu'on fait ce soir ? Bah écoute, moi ce que je voulais te proposer, c'est comme j'ai pas beaucoup d'inspiration depuis quelques jours, c'est que tu m'aides parce que je sais que t'es un grand artiste, tu vois. Et que tu me proposes quelques notes sur le clavier. Tout ça, c'est que de l'impro, les gars. Et là, il y a une petite impro qui part. Donc du coup, l'idée c'est que je te joue un petit quelque chose. Enfin, je te joue. Tu te fais plaisir. Et à partir de ça, toi, tu fais un petit son. Totalement. C'est exactement ce qui va se passer. Ok. T'as fait simple. Non, franchement, c'est pas mal. T'as fait simple. C'est pas ouf ? Si, c'est ok, mec. Ça te va ou autre chose ? Moi, c'est très bien, ça, regarde. C'est un peu romantique. Je garde tes notes en haut. Hein. Là, bravo. Le chat est à fond. C'est Hans Zimmer. Non mais honnêtement, il est incroyable. Ça me fait ouf. Désolé parce que en fait, j'ai laissé ma bague. Ah oui, il y a la bague. sur ce plan-là, c'est vrai qu'elle est... Elle est massive, cette bague. D'accord, bah tu vois. Oui, je vous la laisse. Déjà, bravo, parce que c'est impressionnant. Est-ce que le chat, vous voulez donner... si vous voulez, vous pouvez donner 3-4 notes. Moi, je me demandais sur ce synthé-là, est-ce que t'as genre des batteries en MIDI Non, là, je l'utilise en audio. Okay. Et en fait, t'as 3 types de sons. T'as tout ce qui est piano ou des pianos électriques, genre type Rhodes, je sais pas si ça te parle. Ouais. Après, t'as des orgues. Et après, t'as aussi toute une partie synthé. Qui est vraiment ce son, tu sais... Ouais. Trop bien, ça. Ça dit quoi ? Si je te file des notes, ça va ? Si tu sélectionnes des notes au pif, ouais. Ok. Carrément. Vas-y, le chat, première... Ah mais là, les gens en font chacun une. Minori. Non mais Do, là j'ai un Do, un Fa, un Sol. C'est un peu les mêmes. Il y a une interactivité de fou. Je peux lui donner des notes ? Vas-y, donne-lui des notes. Vas-y. Faut que j'appuie ? Ouais, tu peux. Vas-y, va faire si tu vas, Mine. Ok. Oh, c'est fou. C'est vrai que... Tu sais que ça m'est rentré dans la tête, la musique de tout à l'heure. Vas-y. Ah bah c'est un hit, hein. C'est un hit. Juste 2 ? Ah, faut donner combien ? Bah, tu peux faire un peu plus, peut-être si tu veux. 4. Ça, là ? Oh, ça va être psyché. Okay. Ah, parce que c'est la base, du coup... Là, c'est plus, ça me challenge plus, là. Ah, c'est psyché, là. Ouais, j'ai fait exprès, ouais. Ok. Bravo. Là, en gros, comment ça se passe pour toi ? C'est-à-dire que, genre, t'essayes justement de rendre le tout harmonieux. Bah en fait, pour que ça donne un truc harmonieux, il faut être un peu dans une tonalité. Ouais. Et donc, quand il y a des notes un peu, on a l'impression qu'elles n'ont rien à voir, je cherche une tonalité qui va les rassembler toutes, en fait. Okay. Tu vois, parce que c'est comme ça. Là, avec les 4 notes que t'avais, est-ce que tu pouvais jouer dans une certaine gamme ? Ouais, c'est ça. Là, par exemple, j'ai pris
J'ai pris La majeure. Ok. Et c'était jouable et c'était... C'était jouable, c'était ok, c'était C'est vrai que Ponce, il a capté tout de suite, comme c'était un peu aigu, que ça allait être psyché. Est-ce qu'on s'en fait un dernier Oui. Ponce, tu veux faire un petit truc, Ponce, justement, pour Guillaume? Ouais. Après, on aura Guillaume à côté. En tout cas, le chat te félicite parce que c'est vrai qu'à chaque fois, en vrai, c'est propre. Ah, merci. c'est vraiment impressionnant et ce qu'il fait est forcément, vous en doutez, mais en lien avec on va peut-être, parce qu'on a fait des trucs un peu mineurs, posés. Ouais, tu veux faire un truc un peu plus en joué. J'ai pas d'inspi, hein, mais tu sais, un truc du genre, je sais pas, attends, montre. Si je sors un petit... C'est immonde. Attends, c'est immonde. C'était un bon début. Non, en vrai, c'est bien. Et tu sais, à la fin... Ok, Va chercher ça un marche truc, ça. tu vois. Un truc comme ça, un peu... Les 2000. Ça doit très sonner ça. Il y a un son qui... Ouais, c'est incroyable. Viens avec nous, Guillaume, rejoins-nous. Ah, bravo déjà, on peut applaudir. Bravo Guillaume. Merci. Ça va vite. Le talent est à brut. Je vais épouser le musicien qui passe sur Popcorn. Merci. Guillaume Ferrand, Sympa. si jamais je voyais des gens qui cherchaient son YouTube, etc. Alors, déjà, on sent que c'est vrai que, comme dit Ponce, ça va vite. Toi, c'est un exercice que tu as pas mal fait, puisque tu as composé sur Twitch un album C'est ça, entièrement. ouais. En fait, j'ai créé une chaîne Twitch il y a quelques mois, mais au début, un peu comme je pense tout le monde, juste pour m'amuser et proposer un truc qui était un peu différent, vu que c'était dans mon studio de musique, où je travaille tout le temps, quoi. Et comme j'ai toujours kiffé aussi le côté un peu entertainment qu'il peut y avoir dans la musique, il y a un mec moi, qui m'inspire beaucoup qui s'appelle Chili Gonzalez, je sais pas si certains le connaissent, mais Chili Gonzalez, ouais, c'est un artiste qui a carrément battu le record du monde de concert de piano le plus long, genre il a joué 36 heures d'affilée, sans s'arrêter, c'était en direct et tout. Les gens l'ont, ouais, dans le chat. Et du coup, mon idée, moi, c'était de partir de zéro et de streamer 8 heures, et j'avais une espèce de timer, et toutes les heures, je devais avoir terminé un morceau, et je le postais sur Bandcamp, je sais pas si vous connaissez, c'est un truc pour télécharger la musique pour les indépendants, quoi. Ok. Et j'ai tenu le challenge, quoi. J'ai fait 8 heures de stream, j'ai fait 8 morceaux, et puis l'album, maintenant, il est sur Spotify partout. Trop cool, ouais, bravo, Voilà. parce que c'est... quel âge a-t-il? On nous demande. 29 ans. Enfin, j'ai 30 dans 2 Ça mois. Voilà, Team là, ça y est. 91. Team 91, exactement. Aïe, aïe, aïe. Parce que Ça fait mal. C'est un beau cru. C'est un Ouais. beau cru. là, justement, toi, avant, tu as fait partie d'un groupe Ouais. assez connu. Ouais. Rock, tu t'es détaché de tout ça, t'en as eu marre du côté, on va dire, un peu classique, mainstream. Ouais, c'était un peu ça. En fait, en plus, moi, je composais et je chantais en anglais à l'époque. Ouais. Et il y a eu un moment donné, c'était vers 25 ans, où j'ai eu envie un peu de... Enfin, j'ai trop aimé ces années-là, mais j'avais envie de faire des choses différentes. Notamment aussi de la musique de film, c'est un peu ce que j'ai poussé ces derniers temps. Et j'ai travaillé d'ailleurs avec Cyprien, que les gens, je pense, connaissent bien dans le chat, parce que j'ai fait de la musique pour ses courts-métrages dernièrement. Et puis voilà, puis j'ai lancé un projet aussi ces derniers temps où je chante en français, où je fais un peu plus de la chanson, les trucs qui me touchent un peu plus, quoi. Que je pense peut-être un peu plus authentique que ce que je faisais avant, qui était très référencé. Parce que là, tu chantes? Ouais. D'accord, ok. Enfin, en fait, tout ce qui est sur Spotify, c'est que de l'instrumental pour l'instant. Mais là, je suis en train de bosser des trucs où je chante, ouais. Ok. Parce que qu'est-ce qui t'a... Tu connaissais bien Twitch avant, déjà? Ou t'as voulu vraiment te lancer pour le côté musique? Non, je connaissais parce que je joue beaucoup. Ok. Donc rien à voir, mais moi, sur mon temps libre, je joue à plein de jeux vidéo, tu vois. Donc moi, je connaissais Twitch par le gaming, en fait, comme beaucoup de gens. Ok. Et j'ai un peu creusé le côté musique, mais en fait, je me suis aperçu qu'il n'y avait pas beaucoup de gens que je connaissais de la musique qui en faisaient. Le seul que j'ai trouvé, c'était Disclosure, c'est des Anglais, c'est de la musique électro, et eux, ils font des trucs, des tutos de prod et tout, c'est hyper intéressant, mais en fait, il y a pas beaucoup de choses, il y a beaucoup de gens qui se filment dans leur chambre, et c'est super, tu vois, en train de faire de la guitare et tout, mais... Ah bah ça, c'est... Là, on voit ça, si je dis pas de bêtises, c'est sur ta chaîne. Ça, c'était hier soir, ça. Qu'on a balancé. Et hier soir, c'est... donc, t'as amené... je crois que c'est une TikTokeuse, non Ouais, en fait, à gauche, donc il y a November Ultra, qui est une artiste, mais incroyable. Elle a une voix de fou. Ah, mais elle, ça va être la nouvelle star, c'est sûr, quoi, l'année prochaine. Je l'avais en story. Voilà. Petit extrait. mais on peut entendre la qualité. Ouais, et du coup, c'est quoi l'idée? C'est que t'as envie de faire une émission, t'invites Ouais, c'est ça, chanteurs, musiciens? tous les lundis, en fait, il n'y a pas vraiment de règles. En fait, j'invite des gens que j'aime bien, qui sont des amis déjà dans la musique, et je leur dis, vous faites ce que vous voulez. Genre, si vous voulez qu'on fasse des reprises de morceaux que vous aimez bien, si vous voulez faire votre musique, on peut même composer un album, si vous voulez, en 8 heures, un autre, quoi. En fait, c'est ce que j'aime, et ce qui est assez rare dans la musique.
c'est de pouvoir avoir un espace de création libre, quoi, et de faire vraiment ce qu'on veut, quoi, sans intermédiaire et directement axé vers le public, quoi. On sent que le côté intermédiaire et tout, c'est l'expérience des Moi, labels, maisons de disques et tout. Ouais, j'ai genre été signé en major, quoi, quand j'étais tout jeune, et tu fais un morceau, il sort 1 an après. C'est déjà passé à autre chose limite dans ta tête. C'est très long, et alors des fois ça marche pour certains types de projets, c'est-à-dire qu'il y a besoin de bien travailler les choses et tout pour que ça touche un public large, mais il y a des moments où on a vraiment envie que ce soit immédiat, quoi, de proposer quelque chose, d'avoir un retour tout de suite et de partager directement. Voilà, sur Twitch, pour le coup, l'album en 8 heures, c'est clair que c'est plus qu'immédiat. Il y a un autre artiste qui a fait ça aussi, parce que du coup, ça s'est beaucoup développé, la musique sur Twitch, avec la crise sanitaire, forcément. Bien sûr. Ouais. Et je sais pas si tu as déjà entendu parler, par exemple, de Tip Stevens. Non, je connais pas. En gros, il était musicien, il est musicien, quoi. Il jouait, il faisait des tournées, etc. Et puis, le Covid est arrivé, boum, il s'est dit, moi, je peux plus jouer, mais j'ai envie de partager ce truc-là aussi. Ouais. Donc, il s'est mis un petit peu plus intensément sur Twitch. Et comme toi, en fait, il compose aussi beaucoup sur Twitch. En fait, c'est assez... moi, ça me stimule beaucoup d'avoir le retour des gens tout de suite. Quand je fais quelque chose, en fait, tu cherches. Et d'un coup, tu sens que ça commence à être sympa quand tu vois dans le chat que tout le monde dit « c'est énorme et tout, vite, garde cette boucle-là, c'est trop bien. Ouais. » Ça procure un truc assez fort, quoi. Mais je pense que c'est vraiment ça. Encore un petit crossover, parce qu'il y a quelqu'un quand même à la batterie, là. T'avais fait un peu le délire buff, on le voit là, justement. Mais pareil, tu vois, en fait, ça rejoint ce que tu disais, tu vois, genre là, nous, on s'est retrouvés, on a buffé pendant 4 heures. On n'avait rien de prévu, tu vois. On a buffé pendant 4 heures et... ça fait juste trop du bien, et le retour direct du public, comme tu dis, mais t'es pas sur scène, tu vois, forcément, mais les gens te font comprendre que clairement ça passe, c'est kiffant, quoi. Ça donne une énergie de dingue. Faudra que tu passes au studio, moi j'ai une vraie batterie. Hein. Ça sera en appart, moi je peux pas. Mais là, il y a pas de voisin, on est nickel. Et t'as une vraie batterie, genre que t'enregistres propre et tout. Ok. J'ai 2 pianos, des basses, il y en a pour tout le monde. J'allais te demander, tu joues plusieurs instruments? Ouais, comme j'ai eu, c'est en fait, moi j'ai fait le conservatoire en piano classique, donc c'est de là d'où je viens. Mais après, j'ai appris la guitare, la basse et la batterie, parce qu'en fait, quand tu fais des années de tournée et que tu t'ennuies et que t'as des balances tous les soirs et tout, tu finis par apprendre un peu tout, quoi. Il y a une question qui est assez intéressante là, justement, sur est-ce que t'as pas peur pour les droits d'auteur et le fait qu'on reprenne tes idées? Parce que du coup, c'est vrai que c'est très instantané, mais on a pu voir sur YouTube qu'il y avait des dingueries, les mecs qui claiment des trucs qui leur appartiennent pas, etc. On a souvent parlé de ce truc-là, de gens assez inquiets là-dessus, de se faire voler ses idées. Ouais. Mais j'ai pas trop de problème avec ça, parce que de toute façon, moi je suis dans un registre qui est assez pop, et la pop, en fait, c'est souvent 4-5 accords. Et je considère qu'il y a déjà tellement de choses qui ont été faites, et en fait c'est un peu, de toute façon c'est pas forcément les accords et la mélodie, c'est comment toi tu vas les traiter, l'arrangement que tu vas faire, la production, et ça tu peux pas le copier, quoi. Ouais. C'est-à-dire que tu peux peut-être reprendre l'idée, mais si tu sais pas bien le faire et pas bien l'enregistrer, ça aura pas le même cachet. Tu veux dire l'interprétation, limite, au sens global du terme? C'est ça, il y a l'interprétation, puis ne serait-ce qu'un piano, tu vois là par exemple avec ce que j'ai joué, le son de piano là c'est un peu numérique, là je le prends parce que c'est pratique, mais dans mon studio, j'ai un piano avec des vrais marteaux, dans lequel je mets des micros hyper près pour avoir de la texture et tout. Et ça, c'est du... Ah non, il est sympa, faudra que je vous invite. C'est tout à toi, c'est-à-dire que... Ouais, c'est un truc que tu loues, mais auquel je peux accéder tout le temps, quoi. Ça, j'avoue, c'est le feu. Ses cheveux sont pixels. Demandez-lui ce qu'il met pour les fixer. Il n'y a pas que sur la musique. Mais justement, donc on voit, t'as envie de faire de plus en plus de trucs sur Twitch, des petites émissions, inviter des gens. Mais tu fais pas que ça. Demain, tu pars en tournée? Ouais. En fait, c'est ça, c'est que je fais plein de trucs. Je suis aussi en tournée là, avec un artiste qui s'appelle Victor Solf. Et là, demain, on a 4 dates d'affilée. On va à Nantes, je sais plus où, Châteaulin, Alençon, je crois, et Lorient. Voilà, on fait ça, c'est le programme du week-end. Sinon, je compose et produis aussi pour d'autres artistes. Comme j'ai dit, la musique de film, tout un tas de casquettes un peu qui sont chouettes, parce que comme ça, c'est toujours varié et on ne sait jamais la même chose, quoi. Écoute, Guigui Boy sur Twitch, on vous a mis le lien sur le chat. Sinon, Guillaume Ferrand, n'hésitez pas à aller découvrir. J'étais abo à sa chaîne YouTube, et c'est qu'aujourd'hui que je peux mettre un visage et une voix sur cet homme talentueux. Parce que sur YouTube, tu mettais juste les sons. Là où sur Twitch, on te voit, il y a la cam et tout. J'ai une chaîne YouTube où je poste un peu tout ce que je fais, tout mon travail. Et voilà, c'est mon Insta, ça fait plaisir. Merci. Je vais prendre des followers. On espère, les follow là. Faut que j'atteigne les 10 000, parce que comme ça, je peux faire les trucs swipe up là. C'est l'objectif. J'en souffre. Mais du coup, c'est vrai que je voyais sur YouTube, t'as mis quelques... je postais surtout mon travail instrumental de bande originale. Les trucs que j'ai fait avec Cyprien notamment, qui ont, c'est vrai, beaucoup marché, parce que ça a été une belle exposition et que j'ai adoré travailler avec lui d'ailleurs. Donc voilà.
Bah écoute, on te souhaite le meilleur en tout cas Guillaume. Merci bonne continuation. beaucoup. Merci pour l'invitation, ça fait super plaisir. Un plaisir et c'était génial la petite démo. Ouais, les gens ont vraiment. Merci. Les gens ont chaud, vraiment. chaud. C'est quoi l'Insta? Donnez l'Insta dans le chat. Normalement c'est Guillaume Ferrand. C'est quoi l'Insta? Ouais, Ah, c'est les ça, 10K, c'est ce Ah, soir. le 10K là. on va chercher les 10K. L'Insta est dans le chat. Vous pouvez aller follow justement Guillaume et le retrouver un peu partout. Un son pour partir. Oh ouais. Tu pars en musique. Là, un petit Ouais, que je joue. Bien sûr, je vous fais un Allez, petit truc bon, pourquoi rapide. pas, Et comme ça, vous enchaînez. Puis après, je pars un peu en. Trop bien. Ouais, sympa. en son. Let's go. On a fait le programme. Ouais, chaud. Moi je suis chaud. Hein. Un truc à moi, un peu. Vas-y, un truc à toi. Oh là là, bravo monsieur. Et j'actualise, on en est où? 8700, tu te rapproches des 10K, tu te rapproches des 10K petit à petit. Ouais, ça va arriver au fur et à mesure. 4000 là Hein? Waouh, c'est ok, Ouais, c'est plaisir. c'est, Bon, bah, mais- merci beaucoup. Hein. Tu te installes. Bah écoute, merci beaucoup Guillaume, bonne soirée. Salut, bonne soirée. À la Merci prochaine. beaucoup. Merci. Très cool. Salut. Ah ouais, non, honnêtement, incroyable, ça fait plaisir aussi d'avoir un musicien qui joue en challenger. Trop intimidant. J'ai ce côté, c'est comme quand je suis devant un magicien. Je suis tentée de lui dire encore, tu vois. Ouais. Et moi, les gens qui ont trop de talent comme ça me bluffe, quoi. J'ai l'impression vraiment qu'on Après, c'est du travail. Hein. C'est beaucoup de travail, mais la facilité, l'aisance qu'il a, Ouais. c'est un spectacle à part entière pour les oreilles, mais aussi pour les yeux, de voir qu'il aime autant ce qu'il fait, quoi. Je te rejoins à 100% là-dessus, Marie. Et j'adore ton analyse. Il est trop con.